Bonjour à tous et bienvenue dans les rencontres de l'inofficiel pour le live stream Radio Campus Avignon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur cette belle terrasse d'Aldo Pizza Cécilia Ornu et Thierry Ragonneau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour cette belle pièce, bon anniversaire mon amour. Alors avant de parler de cette pièce, une question que je pose à chaque invité, c'est la spéciale Radio Campus Avignon. Connaissiez-vous cette radio avant ? Non. Alors, Quoi ? Tu ne connaissais pas Radio Campus ? Mais c'est pas possible. Mais grâce à toi, ça y est, maintenant je suis au fait et je sais qu'il faut absolument venir ici pour parler du spectacle. ah Oui, c'est- parce que Radio Campus, en fait, tout le monde connaît dans la région. Il y a un nombre, et quand on tracte dans la rue, les gens nous disent mais vous n'êtes pas encore allé sur Radio Campus ? Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Ça, c'est ta faute, c'est tes problèmes d'organisation. Voilà, la publicité est faite. Revenons sur ce spectacle. Alors, Bon anniversaire, mon amour est une comédie qui retrace au travers d'un anniversaire de mariage 15 ans d'amour, de fidélité, de règlement de couple, avec un couple, Carmela, joué par vous, Cécilia, et Louis, joué par vous, Thierry, qui parlent d'eux-mêmes pour en vérité toucher le plus grand nombre. Alors, pouvez-vous nous parler de ces deux forts personnages ? Alors, l'histoire, c'est ça. C'est effectivement un couple qui fête son 15e anniversaire. Lui, Louis, il vient en pensant au 16e ou 17e, c'est la routine. Et elle, Carmela, elle pense qu'il n'y aura peut-être pas de 16e. Voilà, et elle va vouloir faire une chose que les hommes n'aiment pas forcément faire, elle va vouloir parler. Tu as dit 15e anniversaire de mariage, attention, hein, c'est très important. Et on va mettre tous les sujets du couple sur la table, les petits comme les grands, sans tabou, on va parler de tout. Et cette table d'ailleurs, qui est notre décor, est très importante dans le spectacle. On ne vous dit pas pourquoi, mais à la fin, c'est primordial. C'est très très chaud à la fin. Alors, Cécilia, tu dis parler, mais quelle est la place de Carmela par rapport à Louis ? Alors, Carmela, elle arrive, voilà, il y a une lassitude, il y a des déceptions, des désillusions. Et on va dire que c'est un peu une soirée test. Elle se dit, elle y croit encore un petit peu, mais elle se dit, bon, il faudrait quand même. Elle va un petit peu poser des questions à Louis dans tous les sens pour voir comment il va répondre et comment ça va la toucher. Et bien sûr, l'effet boule de neige va faire qu'ils vont s'affronter avec plus ou moins de force pendant cet anniversaire de mariage, et on va poser des questions qui appuient là où ça fait mal, bien sûr, mais toujours avec le rire. Alors un couple qu'on a pu retrouver tous les soirs pour les fans de Plus belle la vie sur France 3 avec Cécilia dans le rôle de Blanche et Thierry dans le rôle de François. J'étais le premier à vous regarder à la télé parce que j'étais fan à l'époque de Plus belle la vie. Alors premièrement, je vais me retourner vers vous Thierry, car vous avez coécrit ce spectacle avec Corinne Yaffil, si je le prononce bien, c'est bien ça ? Est-ce que votre rôle dans votre série et vos personnages à tous les deux vous a-t-il influencé pour écrire cette pièce ? Non, pas spécialement. Nous, avec Corinne Yaffil, on voulait écrire une pièce sur le couple, mais pas sur le couple mari-époux. On veut écrire quelque chose sur les rapports homme-femme. C'est le plus important. Qu'ils soient mariés, pas mariés, qu'ils soient hétéros, homo, etc. Ça, c'est des anecdotes. C'est comment on fait quand on est deux êtres humains pour vivre ensemble longtemps, en déjouant tous les pièges de la lassitude, comme disait Cécilia, du quotidien, la routine, etc. Et voilà, on s'est bagarré là-dessus. Et donc ce qu'on a voulu avec Corinne, c'est écrire quelque chose de très 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 proche des gens. Très proche des gens, très quotidien, proximité et humain, profondément humain. On ne juge pas, il n'y a ni bien ni mal. Les gens, ils sont comme ça, ils réagissent comme ça, ils font des erreurs, ils ont chacun leur parcours. Et le but, c'est d'arriver à discuter, forcément à un moment ou à un autre, pour savoir comment on fait pour aller le plus loin possible et le plus longtemps possible ensemble. Alors c'est une comédie qui parle aux gens parce qu'elle touche les gens et les gens se retrouvent dans votre comédie, mais comment dire, c'est une comédie sur le couple, encore une comédie sur le couple. Qu'est-ce qui change des autres comédies sur le couple ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup des comédies qui parlent du couple, on stigmatise ce couple phare un peu, voilà. Alors qu'est-ce qui change des autres comédies ? Mais ce qui change, c'est vraiment au niveau de l'écriture, au niveau des réactions des gens. Nous, ce qu'on voit, ce qu'on remarque sur scène, c'est hallucinant. C'est qu'en ce moment, on est quasiment, nous, spectateurs de ce qui se passe dans la salle. Parce que les gens se reconnaissent, évidemment, à un moment donné. Forcément, ils se reconnaissent à un moment donné. Et parfois, sur toute la pièce, il y a une dame en sortant qui me disait « Vous êtes mon miroir sur scène ». Qui est incroyable quand même. Hein. Il y a vraiment une espèce de... Oui, comme aussi une vision de l'homme et de la femme
sans parler de clichés, mais il y a une vision de l'homme sur l'amour, une vision de la femme sur l'amour. Il y a des grands thèmes en tout cas qui se retrouvent, même si après il y a des petites choses qui peuvent changer selon les personnes, qui font que les gens se retrouvent et se reconnaissent dans nos personnages. Voilà, la différence, c'est que c'est pas seulement une pièce drôle, une énième pièce drôle sur le couple. C'est pas ça du tout. C'est une pièce qui donne lieu à des discussions hallucinantes, parce que les gens se reconnaissent. Mais personnellement, généralement dans les pièces un peu rigolotes, on dit oh tiens ça c'est le voisin, je le connais. Non, là c'est moi. C'est moi, mais c'est pas du tout agressif et c'est pas dérangeant parce qu'il y a plein d'humour. Puis il y a beaucoup d'émotions aussi et ça touche les gens parce qu'il y a des moments très forts dans le spectacle où la discussion, la dispute en fait peut aller jusqu'aux larmes et même au travers des larmes, on rit aussi. Alors, on rit, il y a d'émotions, mais ce spectacle essaye aussi de répondre à plusieurs questions de la vie d'un couple, notamment le sexe existe-t-il sans amour ou encore l'amour existe-t-il sans sexe? Êtes-vous arrivé à répondre à ces questions? En tout cas, donnez-vous les clés au public pour répondre à ces questions. Ah, le vaste débat. C'est vrai qu'on parle de sexualité dans le spectacle, sans aucune vulgarité, mais les choses sont dites. Et voilà, Carmela, elle a des choses à revendiquer, qui ne sont pas les mêmes que son mari, bien entendu. Et c'est vrai que on parle de ça. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est quand même une donnée très importante dans un couple et qu'on n'évoque pas forcément sur scène, surtout de la manière dont on le fait. Et j'irais même plus loin, dans un couple et dans le fait qu'un couple dure longtemps, il y a des moments où on n'en parle plus non plus parce que on n'ose plus parce qu'il y a une routine et bien que le partenaire soit quand même le meilleur partenaire, son mari, il y a des choses qu'on n'ose plus dire. Et là, Carmela, elle va au bout de ses questions et Louis va aussi au bout de ses convictions, on va dire. Oui, et puis c'est ça aussi qui différencie la pièce des autres pièces sur les couples. C'est quand on parle de sexe, c'est pas pour faire rire. Ça fait rire, bien sûr, ça fait rire. Mais c'est sérieux quand on parle de sexe parce que c'est important dans un couple. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est très important? Après, nous, on dit rien. Nous, on présente ça. Carmela a dit il faut bien être amoureux pour avoir envie de quelqu'un. Voilà. Et Louis dit qu'un homme, lui, il a besoin d'être amoureux temporaire. Le temps d'eux. Voilà. Donc après, voilà, ils s'affrontent là-dessus. Ensuite, c'est vrai que la pièce est très importante au niveau du vocabulaire parce qu'on parle latin, par exemple. Et par rapport au sexe, d'ailleurs, donc les gens pourront apprendre des mots comme, par exemple, cunnilingus, qui est un mot latin important et qui est prononcé dans le spectacle. Tu n'étais pas obligé d'en parler. C'est important. Alors, bon anniversaire, mon amour, c'est un spectacle que vous avez déjà présenté au Festival d'Avignon l'année dernière, au théâtre L'Étincelle, et vous aviez rencontré un grand succès auprès de la presse et du public. Pouvez-vous nous en parler de ce succès de l'année dernière ? L'année dernière, c'était extraordinaire. Moi, c'est la 3e pièce que j'écris, et la première avec Henri Affil. Et ça a été un parcours absolument insensé, parcours du combattant pour la présenter, la faire lire, trouver un producteur, un tourneur, ensuite un théâtre Avignon. Et voilà, et on arrive ici au milieu de 1300 spectacles, on se dit, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc on tracte, donc on travaille, on fait de la promotion, on bosse, on joue, on rencontre les gens, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens répondent, que ça se synthétise en fait. Toutes les énergies qu'on met pour jouer le spectacle, tout d'un coup, ça fait quelque chose qui fait que les gens sont là, ils nous attendent à la fin, les critiques sortent, elles sont toutes bonnes et on se dit, c'est dingue, c'est incroyable. Voilà. C'est un miracle à chaque fois. Il faut dire, à chaque fois quand il y a un spectateur qui réserve au théâtre et qui vient, c'est comme un petit miracle à chaque fois. Pourquoi nous? Pourquoi avoir choisi ça? Et pourquoi en dire du bien après? Donc c'est vrai que l'année dernière, voilà, ça a super bien marché. Et du coup, on revient cette année parce que maintenant, à Avignon, il faut le faire au moins 2 fois pour profiter du bouche à oreille, etc., etc. Alors vous revenez cette année dans un autre théâtre, les Trois Soleils. On arrive à mi-parcours de ce festival. Premier bilan, semi-bilan sur ce festival 2014? C'est un très bon bilan. On a commencé déjà plus fort que l'année dernière, forcément. Là, on vient d'avoir un très très beau week-end. On est dans un théâtre qui vient d'être refait avec 2 belles salles. Nous, on est dans la plus grande. Il y a une équipe formidable qui nous accueille. Ils sont vraiment adorables avec nous. Et puis, ouais, il y a forcément, comme il y a 2 salles, il y a 16 spectacles par jour. Donc, tout ça fait... Il y a une synergie entre toutes les salles, le fait que le public
public vienne pas forcément pour nous, mais ils se disent ah ils sont là parce que c'est vrai que on a beau être affiché, il y a que le tractage et le bouche à oreille qui fonctionne sur un théâtre. Alors, aujourd'hui, C'est formidable comment tu parles. Je t'admire totalement. alors, lorsqu'on lit les critiques, parce que j'ai fait mon travail de journaliste, je suis allé chercher sur C'est bien. Internet, et souvent on précise, on souligne la qualité de la mise en scène faite par Christian François. Alors, pouvez-vous nous en parler? Alors Christian François, il a fait une mise en scène totalement improbable. Il nous aurait dit ça au début, enfin quand il nous a dit ça, au début on lui a dit ah oui, c'est super, pas très intéressant. C'est absolument formidable ce qu'il a fait. Il a pris l'essence même des personnages. Donc ce spectacle, ça aussi c'est une grosse différence avec les autres spectacles sur le couple, c'est que c'est un spectacle, c'est que de la chair et du sang. Et on a tenu ça. Et ça, c'est très important. Donc le décor est minimaliste. Il y a cette fameuse table dont Cécilia parlait, qui est une table très spéciale, qui se transforme en un objet incroyable à la fin du spectacle. Et tout est comme ça. Et tout tourne autour de cette table où on met les choses sur la table, Donc, littéralement. C'est symbolique aussi, Voilà. bien entendu. C'est très symbolique. Et Christian François a fait cette mise en scène comme ça. Un symbole fort et que de la chair et du sang. Et puis, il faut dire aussi que c'est un très très bon directeur d'acteurs, donc il nous a poussé très très loin. Il nous a pas lâché, et c'est très important parce que toutes les répliques, il faut qu'elles soient interprétées. Voilà, rien n'est laissé au hasard dans l'interprétation. Voilà, le but, c'était que le spectateur se sente comme un peu voyeur de ce couple. Nous, on a fait ce qu'on appelle vraiment le 4e mur entre nous et le public. Et du coup, voilà, les réactions sont insensées parce que ça réagit partout, jamais au même endroit, jamais au même moment. Et grâce à Christian, c'est vrai que c'est plus qu'un spectacle. C'est plus qu'un spectacle. Revenons sur ce festival d'Avignon 2014 qui a été effectivement parsemé par plusieurs manifestations. L'avez-vous ressenti? Est-ce que cette année c'est plus difficile qu'une autre année pour vous en tant que comédien? Moi, je trouve que au début du festival, oui, c'était difficile. On sentait que les gens n'étaient pas tous arrivés, puis qu'il y avait une grosse interrogation sur le déroulé du festival. Bon, là, je pense qu'on est quand même dans la période où il y a du monde et c'est très bien. Après, je voudrais quand même dire que même si on ne peut pas faire la grève, puisque on est à fonds propres dans le off, on soutient quand même le mouvement. Moi, j'ai fait la grève sur Plus Belle en tournage avec les techniciens et les acteurs. Et bon, ce qui se passe, c'est quand même assez tragique pour notre profession. Voilà, c'est tout. Écoutez, Cécilia Renu, Thierry Ragonneau, merci. À savoir que vous jouez tous les soirs à 17h55 au théâtre Les Trois Soleils, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et bon, on espère que tout le monde va venir pour faire salle comble tous les soirs grâce à Radio Campus Avignon. Mais c'est Évidemment, évident que ça c'est va se passer évident. comme ça. Venez nous voir. Et merci Radio Campus. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions des rencontres de l'inofficiel. Au revoir. Au revoir.